Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Voilà, on se retrouve pour le tirage de la semaine du 27 au 2 janvier 2022, la dernière de l'année. Comme d'habitude, je n'ai pris que les cartes qui ont sauté du paquet et j'ai utilisé le Star Dragon et l'oracle des fées. Allez, on commence. Donc les premières cartes, c'est le petit garçon bleu et l'héritage. Je vous les montre. Donc avec cette carte, le petit garçon bleu, on nous dit que nos rêves se réalisent. On se reconnecte à nos envies, tout ce qu'on a espéré, tout ce qu'on a mis en œuvre, les demandes que l'on a faites à l'univers, nos rêves se réalisent. On nous dit encore, ayez la persévérance avec la carte de l'héritage. On vous dit d'avoir encore de la persévérance. Pour certains, ça ne va pas se faire tout de suite, mais vous êtes vraiment sur le chemin de la réalisation de vos rêves, quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, financier. On vous dit là, c'est comme cette phrase qu'on dit souvent, ne fermez pas la porte avant que le miracle n'arrive en fait. Voilà, nos rêves se réalisent, je le souhaite au maximum. Pour certains, on vous dit que peut-être que vous avez un projet de cœur qui a été mis en route, ça a du mal à se mettre en place. On vous dit de persévérer, vous êtes sur le bon chemin et que vos rêves vont se réaliser. Ensuite, on a eu la Belle et la Bête et le chagrin. La Belle et la Bête, ça représente l'amour inconditionnel. Donc là, pour certains, après peut-être une période vraiment de tristesse, de douleur au niveau sentimental, on vous dit que l'univers va mettre sur votre chemin une personne qui va vous aimer vraiment tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos parts d'ombre. Cette personne sera vraiment dans l'amour inconditionnel et vous aimera vraiment d'une manière inconditionnelle. Ça peut être aussi, pour certains, le fait qu'on vous envoie des personnes qui vont venir tester un peu à quel niveau, entre guillemets, votre amour s'est élevé vers l'amour inconditionnel. Donc on va vous placer quelques personnes qui vont venir titiller un peu votre ego pour voir comment vous allez réagir. On me dit également, pour certains, vous allez justement rentrer dans l'amour inconditionnel de vous-même. Vous avez peut-être été, comme je disais tout à l'heure, trahi, mais pas que sentimentalement. Au niveau de la famille, des amis, ça vous a fait vous donner énormément de chagrin. Et puis, petit à petit, vous vous rendez compte, ou vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vous, en fait. Cette image, c'est celle des autres. Et que ce n'est pas vous. Et donc vous allez recommencer à reprendre confiance et à vous aimer d'une manière justement inconditionnelle. Ensuite, on a eu mère et fille et le retour. Donc là, on nous dit, pour certains, de passer du temps avec vos enfants. Vraiment de transmettre peut-être des choses, de dire certaines choses à vos enfants que vous n'avez pas osé encore dire. Et de suivre un peu le courant, d'avoir cette force. Peut-être il y a des choses qu'on n'a pas pu dire à nos enfants. Et là, c'est le moment de faire, on va dire, un bilan sur certains points un peu compliqués. Sinon, ces cartes elles peuvent nous dire également qu'on va entrer dans une période d'épanouissement. On a commencé à mettre des choses en place, et intérieurement surtout, et on va aller rentrer dans une période où notre estime de soi va augmenter, où
on va lâcher prise, voilà, on va lâcher prise. On a mis les choses en place, on va s'épanouir et on laisse prise sans se poser trop de questions, sans être trop dans le mental. On va laisser aller. On va vraiment se recentrer sur notre part de féminité également. Donc ça peut être vraiment aussi pour certains l'émergence de nouvelles capacités intuitives. Et là, on vous dit de suivre le courant, laisser faire, laisser aller. Vous allez les intégrer et vous allez après pouvoir aussi les transmettre, si vous le désirez bien sûr, à d'autres et les faire partager à d'autres. Ensuite, on a les pleurs de la nature, la protection et l'effort. Je vais les poser là, comme ça vous les verrez. Peut-être mieux que je les tienne en fait. Alors, avec les pleurs de la nature, on nous dit que là, on laisse un peu, il faut laisser le passé au passé. On entre dans une nouvelle année, dans une nouvelle période. On a beaucoup souffert. Pour certains, on a beaucoup souffert. Et là, il est vraiment le temps de lâcher le passé. D'aller voir vraiment encore les derniers démons, les dernières parts d'ombre que l'on a à l'intérieur de soi, de faire cet effort, de les nettoyer et de trouver vraiment maintenant dans notre cœur ce qui nous importe, ce qui nous tient vraiment à cœur, hein, quel que soit le domaine, hein, sentimental, professionnel, matériel, et nettoyer vraiment toutes ces parts d'ombre pour passer justement à un renouveau et quelque part à protéger et faire fructifier son intériorité, sa sensibilité. Là, j'ai le chakra du cœur, je ne peux pas vous montrer à la caméra, mais je masse mon chakra du cœur en fait. Vraiment de trouver au fond de soi, au fond de son cœur, tout ce qui nous importe vraiment pour l'année qui arrive et se libérer des dernières parts d'ombre, des derniers doutes, des dernières craintes pour laisser place justement à ce renouveau. On me dit également que certaines personnes vont vraiment être encore plus dans la défense de l'environnement, dans la défense de notre terre Gaïa. On va vraiment vouloir aller plus profondément, trouver vraiment des solutions dans la matière pour avoir un impact plus important sur notre environnement. Ensuite, on a Barnabé le prince, miracle et le temps. Avec Barnabé le prince, on nous dit que quelqu'un peut rentrer dans notre vie. Donc, vous mettez sur votre situation une énergie masculine ou une énergie féminine. Donc là, on nous dit vraiment une nouvelle rencontre est sur le point d'arriver. Et pour certains, ça sera comme un miracle parce que vous ne l'attendiez plus. Ça fait longtemps pour certains, on attend cette arrivée. Et là, on nous dit que quelqu'un pourrait rentrer dans notre vie. Et peut-être que cette personne va nous aimer, justement, comme on disait, d'un amour inconditionnel, ce qui va faire la différence vraiment dans votre vie. Vous allez rencontrer pour certains votre destin. Vous allez vraiment avoir, comment dire, la lumière sur votre mission de vie. Et ça fera toute la différence. Une grande transformation va se faire justement en vous, peut-être parce que vous saurez maintenant vraiment où aller. D'avoir fait l'effort peut-être de nettoyer encore les dernières petites peurs, dernières petites craintes. Et cette ouverture, parce que pour certains il va y avoir une augmentation au niveau vibratoire, on va se rendre compte de notre véritable chemin. Et ça va aussi faire la différence. On me dit également que pour certains, il y a une personne que vous connaissez déjà, que vous connaissez depuis déjà un certain temps, au niveau sentimental, qui va revenir dans votre vie. Ensuite, on a la gardienne du seuil et la liberté. Donc la gardienne du seuil, c'est, on va dire, c'est l'énergie du temps
il n'y a pas d'espace-temps, que le temps n'est pas linéaire, le temps est une boucle. Donc vous avez la possibilité de créer votre futur ici et maintenant, ou d'aller voir votre passé pour briser certaines chaînes. Donc on rentre dans cette conscience que ce temps, qu'on peut jouer, entre guillemets, avec le temps, qu'on peut vibrer pour son futur et qu'on peut vibrer, nettoyer son passé. Et donc on va briser cette chaîne du temps, cette idée de toujours d'être précipité dans le temps, et on va se sentir plus libre de créer ou de co-créer pour son futur. Ça peut être également pour certains, là on va vraiment se détacher d'énergie toxique. Là on a décidé de prendre l'épée et on se coupe d'énergie toxique. Peut-être au niveau du travail, il y a des cancanages et là on dit c'est stop, jusque là j'ai pris sur moi, là je me libère. Mais on nous met en garde aussi avec cette carte de la façon à laquelle vous allez répondre à tout ça, avec ego ou avec amour inconditionnel. Ensuite, on a le reflet magique et les choix. Là, on me dit que pour certains, vous avez peut-être... il va y avoir des opportunités au niveau du travail. Mais vous allez vous sentir peut-être pas à la hauteur. Ou je vais pas réussir à cet entretien. Je suis pas assez bien. Ça peut être aussi pour une rencontre sentimentale. On va se dire, je ne suis pas assez bien pour cette personne. Mais on vous dit que là, saisissez vraiment les conséquences de cette négativité. Parce que là, avec reflet magique, on vous dit que vous avez la confiance, le charme et le charisme d'affronter tout ça, ou de vivre cette histoire. C'est fait pour vous en fait. Même si vous ne le sentez pas, cette peur peut vraiment bloquer une avancée assez importante. Et pourtant, vous avez tout. Là, l'univers me dit, vous avez tout en vous pour pouvoir réussir cette histoire ou réussir cet entretien ou ce nouveau travail. On me dit également que vous pouvez avoir confiance en vous, confiance en l'univers, que les choix, il y a des choix qui vont être... on va vous offrir des opportunités qui correspondent à votre âme. Et là, on vous dit vraiment d'avoir confiance, de confiance en vos ressentis et confiance que vous êtes capable de faire, même si il y a encore ces doutes et ces craintes. Surtout au niveau, on m'a dit surtout au niveau spirituel. Pour certains, il va y avoir vraiment l'émergence, comme on l'a vu tout à l'heure, de capacités. Et vous n'allez peut-être pas y croire au départ. Vous allez dire, mais je suis fou, ou je suis folle. Et là, on vous rassure. Non, non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. C'est bien réel, ayez confiance. Ensuite, on a les sorts d'argent et le défi. Là, on nous dit que il va y avoir des cancanages, peut-être au niveau familial, les collègues également, peut-être dans la sphère aussi amicale. Et on vous dit que là, il va falloir, pendant une période, vous protéger des énergies toxiques. Protéger aussi de vos pensées toxiques. On en revient un peu là, de se protéger de ces doutes, de ces craintes. Et de défendre vos droits. Là, on vous dit que vous avez la capacité et la force, si vous vous retrouvez dans des conflits, défendez vos droits. Toujours avec bienveillance, parce que quand on rentre, quand l'ego se met en place, la colère et l'ego, ben,
en général, on n'est plus trop crédible. Donc, en restons zen et défendons-nous vraiment des énergies toxiques. Pour certains, il y a des énergies toxiques, peut-être des discussions désagréables durant cette semaine, des soucis avec les collègues. Et là, on vous dit, protégez-vous. Là, c'est pas un avertissement, mais un conseil de l'univers. Quitte à partir le matin, mettez-vous une bulle de protection autour de vous, demandez à l'univers de vous protéger d'une bulle de lumière. Comme ça, on y va. Mais on vous conseille de défendre vos droits. Vous avez des droits également. Donc, dans la bienveillance, hein, toujours. Parce que sinon, on est un peu moins... Moi, bon, après, c'est mon opinion personnelle. Hein. Il y a des fois, il y a des gens, il faut que ce soit dit clair et fort. Mais en étant dans la bienveillance, hein, et demandez à l'archange Gabriel aussi de vous aider à communiquer avec les bons mots. Et en synthèse, on a autrefois innocente et l'aboutissement. Autrefois innocence, hein, c'est pareil, c'est le renouveau. L'aboutissement, c'est l'achèvement, c'est le renouveau positif. Donc on va vraiment là arriver après quelques difficultés dans la semaine à gérer au niveau de l'ego, des peurs, des doutes, des craintes. Là, on nous dit vraiment, avec cette carte, qu'il y a un renouveau positif et un changement positif qui s'amorce pour cette nouvelle année. Et avec l'achèvement et le renouveau, c'est pareil. On nous dit vraiment qu'il y a un aboutissement positif à vos souhaits et à vos rêves. Je ne peux pas en dire plus, là. On nous confirme vraiment que, voilà, ce changement que vous avez tant espéré, va se mettre vraiment en place pour un aboutissement positif. On me dit également peut-être que pour certains, il y a peut-être au niveau sentimental, des masques qui vont tomber. Il y a des choses qui nous étaient cachées. Ce n'est pas négativement, hein. Des choses qui nous étaient cachées. Peut-être que la personne de votre cœur est en train de préparer un déplacement pour venir vous voir. Et là, pouf, l'aboutissement, la surprise, hein, comme on dit, la surprise, le miracle, la personne de votre cœur pourrait réapparaître. Hein. Je le souhaite à tous ceux qui le souhaitent. Et également, pareil, au niveau du travail, c'est des choses qui ne sont pas encore matérialisées dans la matière, qui sont dans vos énergies, mais qui ne sont pas encore dans la matière. Une demande d'emploi où il y a une réponse positive. Voilà, vous ne le savez pas encore, mais dans vos énergies, on va vers ce renouveau. Donc, on garde vraiment espoir et... positivisme pour cette semaine et pour notre année à venir. Alors, je vais finir avec les réponses angéliques. Si vous avez une question en particulier, vous pouvez la poser et on verra ce que nos guides veulent bien transmettre. Si vous y croyez, on garde la foi. C'est toujours pareil. On garde la foi et on lâche prise. De grands changements positifs. Communiquer clairement. Hein, on nous redit qu'il va falloir communiquer clairement sans... Demandez à vos anges de l'aide pour communiquer clairement. Et demandez aussi de l'aide à vos anges pour vous donner cette foi. Parce qu'il y a de grands changements positifs cette semaine. Et pour l'année à venir, on me dit également résolution pacifique. Donc les conflits, on va réussir à les résoudre pacifiquement. Agissez. Voilà, on défend ses droits. On défend ses droits. On défend son opinion. On va de l'avant.
On communique clairement et on trouve des solutions. Lâchez prise et affirmez-vous. Et en dos de neck, on va avoir les occasions favorables. Oups, pardon, avec la lumière. Voilà, occasion favorable. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Prenez soin de vous. Passez une bonne semaine, un bon réveillon de nouvelle année. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.